Seated as the ceremony will start in a few minutes. Mesdames et messieurs, qui sera bientôt assermentés, avant que la cérémonie ne commence, je désire vous indiquer le déroulement du défilé des nouveaux assermentés. Dans un premier temps, immédiatement avant le défilé, le bâtonnier de Montréal procédera à l'assermentation collective en français et ensuite en anglais. Par la suite, vous serez appelés à défiler. À l'appel de votre nom, nous vous demandons de monter sur l'estrade où le bâtonnier de Montréal, Maître Robert Mongeon, sera heureux d'être votre premier confrère à vous souhaiter la bienvenue au sein de votre nouvelle profession et il vous remettra alors votre permis d'exercice et votre certificat d'admissibilité. Vous serez dirigé ensuite aux différentes tables qui se trouvent à droite afin de signer les serments d'allégeance et d'office que vous aurez prêtés. J'aimerais ici demander aux personnes qui ont l'intention de prendre des photos au moment de la signature des serments d'avoir la gentillesse de faire un petit effort afin de ne pas nuire au déroulement en respectant les espaces réservés exclusivement à la circulation des nouveaux assermentés et en ne retardant pas le processus par la prise de photographies. D'ailleurs, afin que tout le monde ici présent puisse profiter pleinement de cet événement, le barreau de Montréal met à votre disposition les services professionnels suivants situés dans le foyer attenant à cette salle où vous aurez peut-être déjà remarqué 4 kiosques. Un kiosque de photographe pour ceux et celles qui veulent une photo souvenir avec parents et amis. Des toges à cette fin seront à votre disposition sur place. Un kiosque vidéo pour l'achat de la vidéocassette de cette cérémonie. Un troisième kiosque pour la reproduction des diplômes sur métal et enfin un quatrième kiosque pour les services d'encadrement. Ladies and gentlemen, please rise to welcome our guests of honor. Mesdames et messieurs, je vous invite maintenant à vous lever pour accueillir les invités de la tribune d'honneur. Je déclare cette cérémonie d'assermentation collective des stagiaires ouverte. Veuillez vous asseoir. Please be seated. Mesdames et messieurs les juges en chef et les juges en chef adjoints, Mesdames et messieurs les bâtonniers, Mesdames et messieurs de la tribune d'honneur, futurs consoeurs et confrères, chers invités, parents et amis. As Master of Ceremony and Secretary of the Bar of Montreal, allow Is this working?
suis Catherine Conidez, secrétaire du barreau de Montréal. Your guests of honor, votre tribune d'honneur. Before continuing, I would be remiss for not having mentioned the presence this evening of past bâtonniers. Year after year, they graciously take part in this ceremony to welcome their new confrères and consoeurs into this great profession. À l'appel de leur nom, ces invités sont priés de se lever et je vous demanderai d'attendre la fin de cette présentation pour les applaudir. Monsieur le bâtonnier Jacques Sénécal. Monsieur le bâtonnier A.J. Campbell. Maître Yvon Jasmin. Maître George A. Allison. Merci. Maître J. Vincent O'Donnell. Maître Roland Boudreau. Maître Casper M. Bloom. Maître Jean-Jacques Gagnon. Nous font également l'honneur d'être présents parmi nous Maître Gilles R. Pelletier, premier conseiller du barreau de Longueuil, et Maître Georges Massol, premier conseiller du barreau des Laurentides-Lanaudière. J'inviterai maintenant le juge en chef de la Cour du Québec, l'honorable Louis-Charles Fournier, président d'honneur de cette cérémonie, à vous adresser la parole. Distingués invités d'honneur, Mesdames, Messieurs, nouveaux avocats, l'assermentation de nouvelles avocates et de nouveaux avocats revêt toujours un caractère particulier pour les membres de la grande famille juridique. Une telle cérémonie nous oblige à une réflexion sur le rôle capital que vous êtes dorénavant appelés à jouer dans une société démocratique. Si cette soirée représente pour vous et vos proches l'aboutissement de plusieurs années d'efforts et de renoncements, la réalisation d'un rêve, l'atteinte d'un but, elle est surtout le point de départ d'une vie professionnelle que vous voudrez sans doute pleine de satisfaction, de motivation et de réussite. Vous pourrez les obtenir en donnant à ceux et celles qui vous mandateront le meilleur de vous-même. Peu importe les champs d'activité dans lesquels vous vous orientez, ceux et celles qui vous confieront leurs affaires légales auront mis en vous toute leur confiance et leurs espoirs. Pour les satisfaire, mais aussi pour vous satisfaire, il n'est pas d'autre route à suivre que celle de l'effort, de la volonté, de l'honnêteté intellectuelle, de la probité et de la compétence. Vous aurez à faire appel à ce qu'il y a de meilleur en vous pour fournir des services de qualité. Ne lésinez pas sur votre disponibilité et consacrez vos énergies à bien représenter vos mandants. Ils y ont droit et sauront reconnaître, peu importe le résultat, vos mérites et votre compétence. Ce qu'on exigera de vous, c'est une obligation de moyens. Si vous la remplissez, vous pourrez être fiers de vous et de votre travail. Sachez prendre le temps de bien renseigner ceux et celles que vous représenterez. On comprendra mieux votre travail et on acceptera certaines contraintes et embûches plus facilement. Il est impératif que votre loyauté à l'égard de ceux et celles que vous représenterez soit sans faille et sans concession. L'intérêt du client ou de la cliente doit l'emporter sur votre propre intérêt. Vous ferez aussi partie d'une corporation professionnelle qui est l'une des plus importantes au Québec. Soyez fiers d'en être membre et ajoutez-y votre apport en y collaborant et en participant à ces activités qui sont nombreuses. Le barreau a développé, et ne cesse de le faire, une expertise en formation permanente. Abusez-en. Le droit est une matière en mouvement. Soyez à l'affût pour ne pas vous laisser doubler par son évolution, sinon la note sera lourde pour vous, mais surtout inacceptable pour vos clients et clientes. Ayez un sens aigu de l'éthique,
non seulement au sens de la déontologie professionnelle, mais dans son sens le plus global. Respectez les règles naturelles de savoir-vivre à l'égard de tous les intervenants d'un dossier. Visez le respect et respectez les autres. Vous aurez à affronter des confrères et des consoeurs, vous devrez discuter, négocier. Comportez-vous à leur égard avec dignité et respect. Il pourra arriver que vous vous retrouviez comme adversaire dans un dossier. Il ne faut pas confondre cependant adversité et animosité. Pardon. Votre rôle devant les tribunaux en sera un de soutien constant pour permettre aux juges d'avoir les données nécessaires à une décision éclairée. Ce rôle de soutien est essentiel dans l'intérêt des justiciables. La préparation minutieuse de vos dossiers et la qualité de l'administration de la preuve et de l'argumentation permettront aux juges de mieux cerner le litige et de mieux juger. Gardez à portée de la main le serment ou l'affirmation solennelle que vous vous apprêtez à faire dans quelques instants. N'hésitez pas à le relire, à vous y arrêter, à l'assimiler, à en faire votre guide. Ayez comme ambition d'y être fidèle tout au long de votre carrière. Enfin, je m'en voudrais de terminer sans souligner la présence ici, ce soir, de vos parents et amis. Je crois que c'est le moment choisi pour vous de leur redire votre reconnaissance et votre appréciation des efforts qu'ils ont sûrement consentis pour vous soutenir tout au long des années. Ce soir, c'est un aboutissement certes pour vous, mais aussi pour eux. Je vous souhaite donc une carrière remplie de satisfaction et de succès, et à toutes et à tous une bonne fin de soirée. I would like to ask Maître Richard J. McConney, First Counselor of the Montreal Bar, to thank Chief Justice Fournier. Messieurs les juges en chef, Madame la bâtonnière, bâtonnier, colleagues, future colleagues, it is a great pleasure for me and an honor to thank Mr. Justice Fournier for his speech this evening. He forms part of a leadership team that seems to be coming to the fore in our province at this particular point in our history. As some of you may know, and I would be informing certainly some others, he comes from the Saguenay-Lac-Saint-Jean. At the present time, we have Mr. Lucien Bouchard coming to Quebec from that same area. The chief coach of the Montreal Canadiens, Mario Tremblay, is from that area. And now our Chief Justice of the Court of Quebec has completed the tour de chapeau. So the hat trick is done, and we would welcome him and thank him today. I would simply add very humbly that each and every one of you should look to this stage today. I would encourage you to lead by example, to become members and active members of your bar association, to involve yourselves in the activities of the bar, first through the junior bar and then through the bar itself. The role models that you see in front of you today have gone through that particular process to get where they are, and I think they're role models that you can keep an eye on in your future. Good luck. Thank you. J'inviterai maintenant la bâtonnière du Québec, Maître Jocelyne Auvillier, à vous adresser la parole. Alors, bonjour. Monsieur le juge en chef du Québec, Monsieur le juge en chef de la Cour du Québec, Monsieur le juge en chef adjoint de la Cour du Québec, Monsieur le juge en chef adjoint du Tribunal du travail, Mesdames et Messieurs les juges, Monsieur le bâtonnier de Montréal, distingués invités, chers consoeurs, chers confrères et surtout, chers nouveaux assermentés. Je ne me trompe pas, j'ai bel et bien entendu des soupirs de soulagement. Soulagement, nervosité, fébrilité, joie, hâte et crainte, tout autant de sentiments qui vous animent ce soir, et c'est bien ainsi. Car cet événement qui nous rassemble aujourd'hui porte en lui des souvenirs qui demeureront très présents à votre esprit tout au long de votre vie. En plus de voir consacrer votre droit de pratique, vous avez ce soir atteint votre objectif, celui de devenir avocat et avocate. Je veux donc d'abord vous féliciter chacun et chacune d'entre vous
et souligner ce faisant les efforts que vous avez consentis, le dur labeur auquel vous vous êtes astreints tout au long de ces dernières années pour pouvoir enfin être assis dans cette salle aujourd'hui. Vous félicitez vous, mais également tous ceux et celles qui vous ont appuyé et qui ne sont certainement pas étrangers à votre réussite, parents, conjoints, familles, amis et parfois enfants. I could not be here tonight speaking to you without underlining the importance of you, parents and friends, being here, having been there in the difficult moments, supporting the ones we celebrate today. It is rightly that you share this precious moment, and you have good reason to be proud of those who accompanied to this occasion. Their success is also yours. Si les difficultés passées vous semblent ce soir moins ardues, si la discipline à laquelle vous vous êtes astreint n'est plus tout à fait aussi rigide qu'elle ne le semblait encore hier, elles ne vous ont pas moins pour autant forgé de telle sorte que vous soyez en mesure dès demain de relever de nouveaux défis. C'est dire que cette joie, ce bonheur et cette fierté qui vous envahissent ce soir sont bien mérités. Cet événement marque aussi un passage. Pour certains d'entre vous, c'est celui de la vie étudiante à la vie professionnelle. Pour d'autres, ce sera le début d'une nouvelle carrière par suite d'une réorientation. Pour d'autres encore, cette formation sera complémentaire à des activités déjà entreprises. Mais pour chacun, c'est là, avant tout, une étape de votre vie que nous soulignons ce soir. Et c'est là, je ne m'en cache pas, un événement tout aussi important. Dans la vie d'un bâtonnier, la sermentation d'un nouveau membre constitue l'une des plus agréables responsabilités. Pour ma part, c'est toujours avec une grande émotion que je m'y prête, puisque chaque fois, elle me rappelle le même moment où, tout comme vous, entouré des miens, j'intégrais cette profession. Je peux donc vous assurer que le passage du temps n'efface en rien la beauté du moment que vous vivez présentement. Certes, les difficultés économiques, un avenir incertain, l'insécurité face à l'inconnu pourraient, l'espace d'un instant, atténuer la joie du moment. Mais ne vous laissez pas distraire. Aujourd'hui, l'heure est à la fête, pour vous et vos invités. C'est là un droit chèrement gagné. Vous me permettrez néanmoins de partager avec vous quelques réflexions sur le sens du geste que vous allez poser en prêtant serment ce soir. Paroles qui, je l'espère, vous reviendront en tête lorsque vous relirez, frais et dispo, les textes au bas desquels vous allez apposer votre signature. Car ce sont là des textes qui méritent réflexion, en ce qu'ils font appel à certaines qualités essentielles à l'exercice de la profession. Honnêteté, justice, respect, honneur et dignité. Et ce ne sont pas là de vains mots. Vous avez vécu dans le milieu étudiant quelques années durant lesquelles vos idéaux sociaux, politiques et de justice étaient l'apanage du quotidien. La réalité à laquelle vous serez confrontés dès demain est différente. Vous intégrez la profession d'avocat et d'avocate alors que s'opèrent des changements majeurs. Nous sommes beaucoup plus nombreux. Le barreau du Québec comptant aujourd'hui plus de 16 000 membres. La pratique traditionnelle est considérablement modifiée. On évalue maintenant à moins de 30 % ceux de nos membres qui exercent dans le secteur du litige. Les secteurs d'activité se diversifient. On assiste à une spécialisation sans cesse accrue des avocates et des avocats. On parle aujourd'hui d'incorporation de cabinets d'avocats, de partage d'honoraires, de pratiques interprovinciales et même internationales. Enfin, bien que la féminisation de la profession soit en nette progression, puisque les femmes constituent aujourd'hui la majorité des nouveaux professionnels, cette population féminine ne représente dans les faits que 37 % de nos membres. L'équilibre est donc bien loin d'être atteint en cette matière, comme en bien d'autres. À l'heure de la rentabilité, de la productivité, de l'efficacité, et cela dans un contexte de concurrence de plus en plus forte, la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale, par exemple, peut constituer un défi de taille, tout comme celui de continuer, malgré les obstacles, à procurer un service de qualité. Cela dit, notre société contemporaine, plus diversifiée, mieux informée, plus exigeante à l'égard de ceux et celles qui la dirigent et l'accompagnent dans son évolution, est aussi devenue plus critique. Le milieu juridique, au même titre que d'autres milieux, est devenu une cible de choix, tout comme ces intervenants dont vous êtes. C'est dire que l'ensemble de notre système s'en trouve affecté.
Devenu aujourd'hui auxiliaire de la justice, cette situation devra vous inciter à la réflexion et à l'identification de moyens permettant de rétablir la confiance du public. Les coûts trop élevés, l'inefficacité du système de justice, les délais trop longs, les comportements ou attitudes de certains intervenants jugés inacceptables et aujourd'hui dénoncés, les préjugés alimentés par l'image de l'avocat traduite à travers les films ou émissions télévisées ont, vous le constaterez, un effet aussi direct sur la perception du public, que le public aura de vous, voire même parfois, malheureusement, sur les attentes que vos clients entretiendront à votre égard. Vous serez, un jour ou l'autre, confronté à des situations éthiques délicates. Vous serez, un jour ou l'autre, sollicité par des personnes à la recherche d'un avocat sans scrupules, capable de venir à bout de son adversaire par tous les moyens mis à sa disposition, quel qu'il soit. Vous ferez également, un jour ou l'autre, l'objet de critiques, plus ou moins acerbes, ou d'un portrait peu flatteur. C'est justement à la correction de cette image que vous aurez à compter d'aujourd'hui l'obligation de contribuer. La capacité d'établir une saine relation interpersonnelle avec votre client, notamment, devra retenir votre attention. Cette capacité d'établir, en d'autres mots, une véritable relation de confiance arrive, selon une récente étude et suivant le désir même des justiciables, au deuxième rang des critères suivant lesquels le citoyen choisit un avocat. Le premier étant une référence formelle d'une personne de confiance, alors que la réputation et l'expérience n'arrivent qu'au dernier rang. C'est donc là l'une des premières attentes du public à votre égard, que chacun d'entre vous soit un être humain accessible, compréhensif, capable d'empathie, à l'écoute et chaleureux. C'est aussi, en quelque sorte, à votre droiture que l'on fait appel. Le Barreau du Québec, votre ordre professionnel, a multiplié et entend maintenir ses interventions visant à humaniser le cadre environnemental dans lequel vous exercerez, en encourageant notamment les travaux de divers comités, dont celui sur l'avenir de la profession, celui sur l'avenir des jeunes avocats, sur les femmes et enfin, pour ne nommer que ceux-là. Tout autant de champs dans lesquels notre concours peut contribuer à faire en sorte que notre milieu professionnel constitue un environnement sain et propice à l'exercice de notre profession. Pour vous qui arrivez de plein fouet dans ce nouvel univers, il importe avant tout de ne pas oublier l'objectif que vous avez tant chéri, l'atteinte d'un idéal de justice. C'est là une responsabilité qui nous incombe à nous, membres du barreau, et qui vous revient à vous aussi à partir de maintenant. Je ne peux que souhaiter ce soir que le sentiment de fierté que vous éprouvez en ce moment, la satisfaction du travail accompli, l'atteinte de votre objectif et cela en dépit des difficultés rencontrées, que tous ces sentiments demeurent en vous à toutes et chacune des étapes de votre vie professionnelle. Vous devez être fiers de votre appartenance au Barreau du Québec, fiers de chacun des gestes que vous poserez dans l'exercice de votre profession. Au nom des membres du Barreau du Québec, je suis donc heureuse de vous accueillir dans nos rangs, de vous y souhaiter la bienvenue. Soyez assurés que le Barreau du Québec, votre barreau, sera toujours disponible et prêt à vous venir en aide en cas de besoin. Chers consoeurs, chers confrères, l'avenir est là, il vous appartient, il n'en tient qu'à vous d'en faire un avenir à la hauteur de vos aspirations. Merci, Madame la bâtonnière. J'inviterai maintenant le bâtonnier du Barreau de Montréal, Maître Robert Mongeon, à vous livrer son message. Monsieur le juge en chef du Québec, incidemment de Port-Alfred dans le beau royaume du Saguenay, Monsieur le juge en chef de la Cour du Québec, Mesdames et Messieurs les juges en chef adjoints et autres magistrats des divers tribunaux du Québec, Madame la bâtonnière du Québec, Mesdames et Messieurs les bâtonniers et anciens bâtonniers, distingués invités, chers collègues, nouvelles et nouveaux avocats. Vous serez assermentés dans quelques minutes et vous deviendrez alors membre à part entière de l'une des plus belles et des plus nobles professions qui soient.
Vous êtes content d'avoir enfin terminé cette longue marche qui vous a mené depuis la fin du cégep à travers l'université, l'école du barreau et le stage jusqu'à cette cérémonie d'assermentation. Pour plusieurs, sinon pour tous, cela n'a pas été facile. Vous êtes content, vous êtes fiers et vous avez tout à fait raison de l'être. Fiers d'avoir réussi les quelques étapes que je viens d'énumérer, certes oui, mais votre fierté ne doit pas se reposer uniquement sur ce que vous avez accompli. Soyez plutôt attentifs à ce que vous pouvez maintenant commencer à réaliser. Vous avez, comme on dit, le monde à vos pieds. Votre fierté, il faut maintenant la canaliser, la faire fructifier pour qu'elle produise un but qui sera dorénavant votre raison d'être. Cette raison d'être, c'est l'excellence. Dans tous vos rapports professionnels avec vos clients, avec vos collègues, avec l'institution judiciaire et avec l'administration de la justice. Excellence from now on will be your credo. Excellence should now dictate the manner in which you will govern your practice of the law, as well as your professional conduct in whichever field of practice you choose to act. Prenons la peine, si vous le voulez bien, d'examiner certains des mots que vous prononcerez dans quelques minutes. Le serment d'allégeance parle de loyauté, d'honnêteté et de justice, tandis que le serment d'office parle de fidélité, d'honneur et de dignité de la profession, de conduite et d'attitude respectueuse envers l'administration de la justice. Ce vocabulaire semble avoir un dénominateur commun, trop souvent oublié et pas toujours bien compris. Je veux parler de la déontologie. Ce n'est pas pour la seule beauté des mots qu'on vous demande de jurer et de vous conformer à ces critères. Il ne peut y avoir d'avocat ou de barreau sans déontologie. Cette dernière participe de l'état même de la profession juridique. La déontologie ajoute aux compétences techniques de l'avocat une dimension morale. Et par cela même, elle donne une garantie précieuse à tous les justiciables, vos clients. Ethical and a high level of professional conduct on the part of a lawyer is not merely a wish or a manner of speech. It is an absolute necessity to ensure proper and harmonious relations between members of the profession for the protection of the rights and interests of the public we serve. Therefore, if it is the only thing you do between now and tomorrow morning, I urge you to take a few minutes and read, once again, the Code of Ethics of the Bar of Quebec. La lecture de ces 10 petites pages que constitue le Code de déontologie, que vous avez déjà lu, j'en suis certain, vous éclairera sur l'essentiel de vos obligations et devoirs à l'égard du public, envers vos clients et envers la profession. Ce n'est pas par erreur que j'utilise le mot « essentiel ». La déontologie, cela se vit et se comprend, et ça ne s'applique pas comme une recette. Sachez donc sentir le sens profond de ce qu'on appelle le devoir de diligence, le devoir de loyauté, ce que certains auteurs ont même appelé le devoir de délicatesse, ainsi que les devoirs de dignité et de probité. De son côté, le barreau verra à vous aider à progresser vers cette réussite et cette recherche de l'excellence dans vos rapports professionnels. La formation permanente, les services d'inspection professionnelle vous permettront de continuer à parfaire vos connaissances et à mieux gérer l'exercice de votre profession. Faites appel à votre barreau, à ceux qui ont été mandatés pour administrer le cadre dans lequel vous exercez. Les avocats et les avocates qui gèrent les affaires de la profession, que ce soit au niveau du barreau du Québec, au niveau du barreau de Montréal ou des autres barreaux de section, sont là d'abord et avant tout pour aider leurs membres à être des professionnels compétents et efficaces. N'hésitez pas à faire appel à eux. You are all gathered here surrounded by your friends and parents. They are, to a certain extent, responsible for your achievements. They are already proud of you. They also think you are, taken individually, the best lawyer in town already. And I think that they are completely right.
You are the future of this profession. In thriving towards excellence and more specifically ethical perfection, you will be the best lawyer in town. J'ai parlé il y a quelques minutes de la famille et vous me permettrez de laisser mon texte de côté pour une seconde pour souligner un événement assez spécial. Nous avons parmi nous aujourd'hui l'honorable juge en chef, l'honorable juge de la Cour supérieure Yvon Jasmin, maintenant à la retraite. Nous avons sur la tribune d'honneur l'honorable Michel Jasmin, son fils. Et dans quelques minutes, Maître Mélanie Jasmin va être assermentée. On me dit que Mélanie Jasmin est née l'année où l'honorable Yvon Jasmin, avant d'être juge, était bâtonnier du Québec. Alors, la boucle est bouclée et je pense que c'est un événement qu'on doit souligner. Félicitations à la famille Jasmin. Trêve de discours et d'exhortation. Le moment est aux réjouissances. Je vous souhaite donc, au nom du Conseil du barreau de Montréal et en mon nom personnel, la plus cordiale bienvenue. Je vous transmets toutes les félicitations de la communauté juridique et que votre carrière soit fructueuse et remplie de satisfaction. Merci, Monsieur le bâtonnier. Le moment de l'assermentation collective des stagiaires est maintenant venu. Le bâtonnier de Montréal, Maître Robert Mongeon, y procédera d'abord en français et ensuite en anglais. Monsieur le bâtonnier, s'il vous plaît. Alors, nous allons procéder dans quelques minutes à la prestation des serments. Je vous demanderai tout à l'heure de vous lever et nous allons d'abord lire tous ensemble le texte des serments en français et ensuite je vous inviterai à lire tous ensemble le texte des serments en anglais. Après avoir commencé les textes, je devrai marquer une petite pause au cours de laquelle je vous inviterai à prononcer votre nom. Sachez que si vous ne le prononcez pas, vous risquez de ne pas être assermenté, alors allez-y gaiement. Immédiatement après avoir prononcé votre nom, vous allez prendre une décision qui sera la vôtre, sur laquelle on ne peut pas vous aider. Vous jurerez ou vous affirmerez solennellement. Et là aussi, faites votre choix. Alors, ceci étant dit, je vous invite maintenant à vous lever. D'abord, le serment ou affirmation d'allégeance en français. Je jure ou affirme solennellement que je serai loyal et porterai vraie allégeance à l'autorité constituée et que je remplirai les devoirs de la profession d'avocat avec honnêteté et justice. Serment ou affirmation d'office. Je jure ou affirme solennellement que je remplirai les devoirs de la profession d'avocat avec honnêteté, fidélité et justice. Je maintiendrai dans mes actes et mes paroles une attitude et une conduite respectueuse envers les personnes chargées de l'administration de la justice. J'exécuterai fidèlement les mandats qui me seront confiés. Je respecterai le secret professionnel. Je me conformerai au Code des professions, à la loi et au règlement du barreau, et j'aurai toujours le souci de ne pas compromettre l'honneur et la dignité de la profession dans laquelle je m'engage aujourd'hui. I now invite our English-speaking stagiaires, which means all of you,
for the purpose of the exercise, to repeat after me. I do swear or solemnly affirm that I will be loyal and bear true allegiance to the constituted authority, and that I will fulfill the duties of my office of advocate honestly and justly. I do swear or solemnly affirm that I will fulfill the duties of the profession of advocate honestly, faithfully, and justly. I will always maintain a respectful attitude in word and in deed towards those charged with the administration of justice. I will faithfully execute all mandates entrusted to me. I will preserve inviolate the secrets of my clients unless I am authorized to divulge the same by law. I will abide by the provisions of the Code des Professions, of the Bar Act, and of the bylaws of the Bar, bearing always in mind my duty not to compromise the honor and dignity of the profession which I enter this day. Bienvenue dans la profession d'avocat. Vous asseoir. Merci, Monsieur le bâtonnier. I now invite our new confrère and consoeur to come up onto the stage to be congratulated by the bâtonnier Mongeon. Il vous remettra votre permis d'exercice, votre certificat d'admissibilité. Je vous demanderai ensuite de vous diriger vers les tables pour la signature des serments d'allégeance et d'office que vous venez tout juste de prêter. Judith Abitbol. Marlène Archer. Abdul Gaderi, excusez-moi, pas. José Barrette. Christine Benoit. Anouk Benzakar. Mathieu Bergeron. Nathalie Blais. Mélanie Boivin. François Bocher. Claudie Bouchard.
Alexandre Boucher. Brigitte Brathwaite. Mario Brodeur. Michael Campbell. Marie-Josée Castonguay. Yannick Charbonneau. Martin Descharets. Dominique Châtel. Jean-François Cloutier. Anne-Marie Delorme. Marie-Hélène Deshonnettes. Stéphane Desrochers. Brigitte Dionne Bourassa. Claude Duchesnay. Jonathan Mark Elkus. Denise Fernet. Mario Forget. Julie Elizabeth Fuller. Nadine Gauthier. Pascal Goulet. Marie-Noël Gay. Francis Harvey. Michael Harvey. Madeleine Hervé. Mélanie Jasmin. François Joubert. Nathalie Lachance.
Manon Lamotte. Marc Lanero. Marcel Laplante. Pascal Laurent. Philippe G. Laurent. Nathalie Lausière. Dominique Lavallée. Marie-Ange Lavallée. Stéphanie Leclerc. Isabelle Lévesque. Joanne B. Boyer. Audrey Murray. Joanne O'Hanlon. Antonella Petrolito. Hélène Piquet. Frédéric Poirier. Stéphanie Poisson. Harris Poulis. Emmanuel Poupard. Nadja Raphaël. Donald Riando Jr. Sandrine Rossi. Laurence Rubio. David Schultz. Pierre Soulard. Anne Tessier-Bouchard.
Jean-Claude Testude. Carla Tosti. Kin Luan Tran. Cindy Tremblay. Isabelle Tremblay. Michel Turenne. Bernard Vézina. Marc Viau. Christina Vigna. Moray Welch. Before passing the microphone to the President of the Young Bar Association of Montreal, allow me again on behalf of the Montreal Bar and personally to congratulate and welcome you, confrères et consoeurs, to the bar. Félicitations à vous tous et bienvenue à la profession. Maître Yves Saint-Arnaud, président de l'Association du Jeune Barreau de Montréal. Merci. Distingués invités, chers consoeurs, chers nouvelles consoeurs et nouveaux confrères, tout d'abord, permettez-moi au nom de l'Association du Jeune Barreau de Montréal, ainsi qu'à mon nom personnel, de vous féliciter pour avoir franchi une étape importante de votre vie professionnelle. Mais soyez convaincus qu'il ne s'agit pas d'une fin en soi, mais plutôt du commencement d'une carrière qui durera probablement encore 40 ans pour la plupart d'entre vous. Eh bien oui. Aujourd'hui constitue un moment privilégié pour faire une réflexion sur notre profession et sur son évolution d'ici l'an 2000. Vous aurez alors 5 ans de pratique et croyez-moi, le temps passe très vite. Tout d'abord, nous constatons qu'au cours des dernières années, les avocates et avocats sont de plus en plus reconnus pour accomplir une charge importante de travail tout en étant dynamiques et entreprenants. Au surplus, les avocates et avocats sont reconnus comme étant consciencieux et professionnels. Ces qualités font en sorte que l'intérêt public est servi adéquatement. Votre défi sera de faire encore mieux et ce, malgré que les ressources diminuent constamment. Vous devrez être des avocates et avocats professionnels avec ce que j'appelle un style plus traditionnel, mais surtout des gestionnaires et visionnaires nouvelle vague. Vous devrez vous afficher comme étant des précurseurs et non des suiveurs. Pour cela, vous devrez réformer et améliorer les méthodes de travail. Vous devez déterminer dès aujourd'hui ce que vous attendez de la profession en l'an 2000, afin que cela puisse vous servir de guide tout au long de votre carrière. Les banquiers vous demanderaient de préparer votre plan d'affaires. Alors, je vous demande de préparer dès aujourd'hui votre plan de carrière professionnelle. Afin de bien vous guider, je vous invite à vous rappeler les paroles suivantes de votre serment d'honneur que vous venez de prêter. J'aurai toujours le souci de ne pas compromettre l'honneur et la dignité de la profession. Je remplirai les devoirs de la profession d'avocate et d'avocat avec honnêteté, fidélité et justice. Our profession is a specialized one, just as accountancy is a specialized profession. It requires
over and above a knowledge of the law and a specific training imposed on the profession which improve every year. But above all, and this is a crucial thing, it is a subject which requires an ethical code. The code is summed up in the words of our oath, that of an impartial, independent advisor subject to strict rules of conflict of interest. Trop souvent de nos consoeurs et confrères ont fait des gestes et utilisé des paroles contraires à notre serment qui ont malheureusement terni l'image de la profession. De plus, vous serez appelés à continuer d'améliorer les conditions de la pratique afin que la conciliation de la vie professionnelle et de la condition parentale ou condition personnelle s'effectue dans un juste équilibre au tournant de la fin du millénaire. Étant tout récemment père d'un jeune bébé de 11 semaines, prénommé Valérie, je peux vous confirmer qu'un enfant change drôlement une vie. Nous devrons être innovateurs afin de permettre cette conciliation et il faudra examiner le réaménagement du travail professionnel, tels que les horaires flexibles, utilisation des moyens technologiques pour faciliter le travail à distance, travail à temps partiel, mais surtout sensibiliser les associés directeurs des cabinets à cette problématique. Car la difficulté de concilier des quotas d'heures facturables élevés avec des responsabilités familiales et personnelles entraîne bien souvent un problème de démotivation, de stress et est certainement improductif. Je crois que nous devrons plutôt tendre à être des avocates et avocats complets et faire des expériences de toute nature, certainement autres que seulement remplir les quotas d'heures facturables. Trop souvent, cette caractérisation du travail en termes d'heures facturables et en nombre d'années d'expérience de l'avocate et de l'avocat impliqués dans des dossiers ne représente pas la véritable valeur du service rendu et surtout la perception que le client peut en avoir. Vous devez vous interroger si ces paramètres sont des instruments de mesure appropriés qui représentent la qualité, l'utilité et la valeur du service rendu. Vous devrez vous interroger sur cette question de nombreux autres car la profession est en constante évolution. Souhaitons ardemment que vous pourrez toujours faire une sortie sans vous sentir coupable ou même voir à participer à l'émancipation de vos enfants. En parlant de devenir des avocates et avocats complets, je suis particulièrement convaincu que l'avocat de l'an 2000 devra bien servir son cabinet, la justice, mais également le public, toutefois sans attendre de rémunération en retour. C'est-à-dire que vous devrez effectuer du travail pro bono, c'est-à-dire pour le bien d'autrui. Je tiens à vous souligner que l'American Bar Association Young Lawyers Division parle de rendre le pro bono obligatoire. Tel n'est pas le sujet de mon propos, mais cela m'amène à vous parler du travail pro bono déjà effectué par les membres de l'Association du Jeune Barreau de Montréal. La JBM, comme elle est familièrement appelée par ses membres, est un leader dans le domaine du pro bono et est bien souvent à l'avant-garde avec de nouveaux projets. Nos programmes rehaussent sans contredit l'image de la profession. Nous retrouvons plus de 300 bénévoles qui participent à nos quelques 31 comités. Je vous invite à vous joindre à une organisation dynamique, presque centenaire et débordante d'enthousiasme. Aujourd'hui même, ce midi, débutait un service de consultation juridique gratuite à la Cour du Québec, division des petites créances. La JBM, en collaboration avec le Barreau de Montréal et la Direction régionale des services judiciaires, a créé ce service unique qui permet aux parties qui ont une cause inscrite de pouvoir rencontrer une avocate ou un avocat afin d'obtenir une consultation juridique gratuite et de les aider à préparer leur cause. Ce programme permettra directement d'améliorer l'efficacité du système juridique et sans aucun doute améliorera directement l'image de la profession qui, ai-je besoin de vous le rappeler, bien souvent ne brille pas toujours de tous ses éclats. Aussi, nous avons de nombreux autres programmes qui vont dans le même sens, tels que Mercredi, j'en parle à mon avocat, qui s'adresse à des jeunes âgés de moins de 20 ans qui peuvent, le mercredi entre 16h et 18h, communiquer avec une avocate ou un avocat pour une consultation gratuite. Également, à toutes les années, au mois de mars, nous tenons une clinique juridique gratuite en collaboration avec Bell Canada et qui permet plutôt à tous les gens de la province de nous téléphoner. L'an dernier, nous avons reçu près de 4000 appels au cours d'une fin de semaine. À cela s'ajoute notre présence et participation à divers salons tels que le Salon de la jeunesse, Salon de la maternité et paternité, et j'en passe. Par ailleurs, la JBM joue un rôle de plus en plus actif en ce qui concerne la représentation des intérêts de ses membres et de celle du public. On n'a qu'à penser à nos récentes interventions dans les dossiers de la formation continue obligatoire, de l'aide juridique et de la guerre des gangs. Un dernier volet de la JBM, c'est qu'elle fait énormément de formation professionnelle pour ses membres, que ce soit à travers nos cours de formation, séminaires pratiques ou déjeuners causeries. Et nous offrons cette formation à un coût minime par rapport à ce que d'autres organismes peuvent faire. En terminant, je m'en voudrais de ne pas vous faire part plus particulièrement d'un de nos programmes qui peut vous aider dès demain, soit le programme des avocats conseils.
Ce programme permet à des avocates et avocats qui pratiquent dans de petits bureaux de bénéficier de conseils d'une ou d'un avocat d'expérience, et ce, pour la modique somme de 14,56 $, taxes incluses. Comme le veut le slogan, non, c'est pas cher. Nombreux parmi vous se retrouveront devant un problème de droit nouveau qui, dans bien des cas, vous paraîtra insurmontable, et alors vous aurez besoin d'être guidé par une avocate ou un avocat d'expérience. Lorsque vous n'aurez pas d'associé senior à qui vous référer, parce que vous pratiquez seul ou tout simplement que le problème de droit est très spécialisé, vous pourrez toujours faire appel à nous. Nous serons là pour vous et nous vous référerons à la personne ressource nécessaire. N'hésitez pas à nous téléphoner. Je vous rappelle que la JBM est une organisation à la mesure de vos aspirations et qu'elle sera centenaire en 1998. Il n'en tient qu'à vous pour qu'elle atteigne son 125e anniversaire tout en continuant d'être aussi dynamique. Joignez-vous à un de nos 31 comités dès maintenant. The Montreal Bar and the Montreal Young Bar Association welcomes young lawyer. You deserve it. Il s'agira sûrement du meilleur investissement que vous aurez fait en votre début de carrière, et sur ces propos, je m'en voudrais de ne pas vous féliciter encore une fois et bonne chance dans votre nouvelle carrière. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Annuellement, il y a une nouvelle assermentée qui ferme ses yeux pour sa photo, et le chef photographe me dit que l'heureuse gagnante est Maître Hélène Piquet. Je vous demande de bien vouloir vous présenter sur l'estrade encore pour prendre une photo. Bravo! Oh, regarde. Les yeux ouverts. D'accord. Moi, j'adore ça. Merci. Cette cérémonie d'assomption étant maintenant terminée, je vous prierai de vous lever pendant que les invités d'honneur quittent la tribune. Merci, thank you. Avant de vous quitter, 3 petits messages d'intérêt public. S'il vous plaît, laissez les bibs sur les sièges. Nous en aurons besoin pour vos futurs confrères. Deuxièmement, n'oubliez pas de retourner les toges qui vous ont été prêtées immédiatement en quittant la salle. Pour terminer, puisqu'on est maintenant en réjouissance, le barreau de Montréal est heureux et honoré que le premier cocktail de votre carrière soit celui qu'il vous offre, ainsi qu'à vos parents et amis, au foyer attenant à cette salle. Merci et bonne soirée. Thank you and good evening.